Et franchement, qu'est-ce qu'on a fait quand l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie démocratique? Rien. Rien. Est-ce que vous avez eu une réunion à Versailles pour dire c'est notre guerre, il faut qu'on réagisse, etc. Je ne dis pas que c'est la même échelle. Je dis que sur le plan des principes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'armée turque a pris possession de la moitié de Chypre, qui était grecque, pardon, en 73? Bien sûr, mais enfin, c'est quand même extrêmement scandaleux. On avait une démocratie et on a eu une agression militaire d'une dictature sur le territoire européen plus proche de Paris. On n'a juste rien fait. Donc la question que vous posez, c'est il faudrait faire quelque chose. C'est-à-dire que ce serait notre guerre. Mais pardon, ce n'est pas notre guerre. Du tout. En fait, la Russie ne menace pas la France. La Russie ne menace pas même les frontières de l'OTAN. Elle ne provoque pas l'Union européenne? Absolument pas. L'Ukraine n'a rien à voir avec l'Union européenne. Elle a provoqué l'Union européenne quand elle a attaqué l'Arménie. Alors pourquoi quand elle a attaqué l'Arménie, quand la Turquie, membre de l'OTAN, a attaqué l'Arménie, ça ne provoquait pas l'Europe, alors que là, ça provoquerait l'Europe? Qu'on m'explique. Lorsque les États-Unis d'Amérique se agressent un État souverain comme l'Irak, le bombardent, font 200 000 victimes, ça n'agresse pas les démocraties européennes et les valeurs européennes? Qu'on m'explique là.